Bonjour Jean-Georges. Bonjour Sandrine. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi qui va nous faire rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu trouves le plus facile? Aider les autres ou te laisser aider? Aider les autres, c'est plus facile. Eh bien, tu n'es pas la seule. On serait nombreux à faire cette réponse. C'est appréciable d'aider. Se laisser aider est bien plus difficile. Et par rapport à quoi? Je vais te partager une expérience personnelle qui m'a montré combien il est difficile de se laisser aider. Je devais rentrer de l'hôpital après un court séjour suite à une opération. Le jour de la sortie fut pénible. Je ne pouvais faire que quelques pas et ça me faisait mal. Mon fils venait me chercher avec notre voiture, mais je n'étais pas capable de quitter l'hôpital à pied. Alors il a trouvé une solution simple. Il m'a amené dans une chaise roulante et l'a poussé jusqu'à notre voiture. C'était un drôle de sentiment, Sandrine. Mon fils conduisait le fauteuil et plus moi. Nous avons vécu un changement de rôle. Ce n'était plus le père qui aidait son enfant, mais le fils qui servait son père. J'ai compris à ce moment-là combien il était plus facile pour moi de soutenir les autres que d'être au bénéfice des autres. Évidemment, mes deux métiers me prédestinent à cela. Je suis un ancien infirmier et actuellement pasteur. C'est touchant en effet comme expérience. Se laisser aider, c'est vraiment pas facile, c'est vrai. Servir peut être aussi difficile, Jean-Georges. Je pense que c'est dû au fait que servir semble aller à l'opposé de notre liberté, de notre autonomie et de notre épanouissement. Nous souhaitons devenir quelqu'un d'important, devenir célèbre. Secrètement, nous l'espérons tous. Je pense que le besoin qui se cache derrière nos ambitions est le besoin humain d'être approuvé, reconnu et aimé. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. On cherche cette reconnaissance au travers de notre carrière, d'une relation réussie ou de capacités particulières, par exemple. C'est exactement ça. Mais quand on observe les gens qui poussent ces désirs à l'extrême, on se rend compte que ça mène souvent à l'autodestruction. Ce souhait de grandeur semble avoir des effets de destruction pervers. Heureusement, Jésus nous propose un chemin opposé qui préserve notre vie de cette course au succès et donc à l'autodestruction. Il nous provoque par une voie plus radicale encore, qui paraît ne nous apporter aucune gloire instantanée, mais qui peut nous coûter beaucoup d'efforts, voire de souffrance. C'est le service, Sandrine. Et on a déjà vu dans la session précédente sur l'évangélisation que Dieu nous demande maintenant des engagements actifs, Jean-Georges. C'est exact. La mission est un mandat principal de la vie de disciple. Le service en est un autre. Je vous propose d'écouter la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 10, les versets 35 à 45. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? Leur demanda-t-il. Ils répondirent : « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur répondit : « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit : « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit : « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il y a quelques mots et expressions qui peuvent être difficiles à saisir dans ce texte, comme boire à la coupe ou encore le baptême. Oui, c'est vrai. Ces deux expressions font référence à la souffrance et à la mort de Jésus. En d'autres termes, il dit à ses disciples qu'ils vont devoir souffrir jusqu'à un certain point. Cela fait partie de la vie normale de disciples. Mais c'est lui, Jésus, qui va devoir subir la souffrance la plus importante, celle que personne ne pourra subir à sa place. C'est sa vie innocente donnée pour pardonner la vie que nous avons vécue sans Dieu. Jésus meurt à la croix pour nous sauver. D'accord, mais quel rapport avec la suite du passage sur le service ? Pour mieux vous expliquer, je vous propose d'analyser ce texte au travers des différents personnages qui le composent. Ok, c'est parti. Alors on commence par les disciples. Qu'est-ce qu'ils lui veulent en fait ? L'ambition des disciples dans ce passage est claire, c'est de dominer.
Jacques et Jean veulent devenir importants et surtout avoir une place de choix un jour au ciel auprès de Dieu. Nous avons vu que cette ambition est innée à notre nature humaine. Jésus le rappelle au verset 42. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit : Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. C'est particulièrement le cas parmi les autorités civiles. Ils abusent quelquefois de leur position d'autorité. Mais du coup, par contraste avec les disciples, que signifie la position de Jésus ? Elle est tout autre. Son ambition est de servir. On a vu que les disciples de Jésus vont aussi souffrir, mais la souffrance de Jésus est supérieure à toutes les autres souffrances. Jésus, en devenant homme, est un Dieu serviteur. Il nous rend le service le plus important. Il sacrifie sa vie pour nous apporter notre salut par le pardon de nos péchés. Et grâce à cet acte, Jésus peut demander aux disciples d'avoir une nouvelle ambition. Pour nous, elle est radicale. Il nous demande de devenir un serviteur comme lui. Les mots qu'il emploie pour décrire cette attitude sont serviteur et esclave. Devenir un serviteur de Jésus signifie devenir libre, Sandrine. Comment être un esclave peut vouloir dire devenir libre, Jean-Georges ? Eh bien, parce que la liberté chrétienne consiste à un attachement total à Jésus. Quelle provocation! C'est incroyable, mais vrai. La plus grande joie qui existe, celle qui nous comble, est de servir Jésus et d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que faire la volonté de Dieu, accomplir ses plans, correspond à ce qui est bon pour nous. Merci Jean-Georges pour cette explication. Alors revenons à la question du début. Qu'est-ce qui est plus facile ? Aider ou se laisser aider ? Servir ou être servi ? Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie ? Je te donne un exemple. Est-ce que quelqu'un t'a déjà lavé les pieds, comme ces hommes d'une autre époque qui rentraient pleins de poussière de longs voyages? Non, jamais. Et toi ? Se faire laver les pieds est une expérience assez bizarre parce qu'à la fois bienfaisante et légèrement humiliante. Se laisser servir peut être humiliant parce que celui qui aide est autonome, contrairement à celui qui se fait aider. Mais en devenant disciple de Jésus, tout change. J'ai besoin de son pardon, c'est-à-dire de son aide. Devenir disciple signifie s'humilier devant Dieu, reconnaître qu'on a besoin d'aide, rester dépendant de sa grâce pendant toute ma vie. Et un disciple a besoin de son maître. Oui, ce service de Jésus à notre égard est et restera primordial. On a constamment besoin de sa bonté, de son amour et de sa miséricorde et de son pardon. Ce service est fondamental et cette dépendance envers Jésus restera tout au long de notre vie. Jésus est maître et serviteur. Oui, sans ce service préalable, nous ne pouvons pas servir les autres. Pourquoi? Parce que c'est exigeant. Il faut être très fort pour pouvoir servir, contrairement à ce qu'on pense. Aider nécessite la bonne motivation quand arrivent les déceptions, le refus de l'aide, l'ingratitude. C'est seulement par le service de Jésus à notre égard que nous avons la force et la motivation saine pour servir notre prochain. Merci pour ce retournement de perspective. C'est tout un programme de travail sur notre manière de penser qui nous attend. Ça c'est sûr, mais c'est pour le meilleur. Pour finir, je voudrais vous laisser 2 défis pratiques. Servir concrètement peut passer par rendre de petits services chez vous avec le sourire. Ou bien, on peut aussi penser à s'engager dans un service à l'église que personne ne veut faire ou pour lequel il manque du monde. C'est peut-être le ménage ou encore l'organisation. On arrive à la fin de notre session. Ça motive vraiment à se mettre au service des autres, je trouve. Merci beaucoup Jean-Georges et à bientôt pour un prochain podcast.